Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une thématique. J'avais grandement envie de l'aborder sur la chaîne parce que ça a été un peu le sujet de mon mémoire et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire dans mon métier d'éditeur. Donc aujourd'hui on va parler des couvertures et plus particulièrement des couvertures moches. Pour ce faire, je suis obligée de mettre mes lunettes, donc je m'excuse pour les reflets, mais sinon je vais absolument pas voir ce que je dois voir pour le concept de la vidéo. J'ai sélectionné 2 sites qui référencent des couvertures moches, et on va juger. On va juger, et surtout on va parler en fait de la nécessité des couvertures dans la fabrication d'un livre, et surtout dans la vente d'un livre. Je vous le dis, pour les éditions Les Trois Normes, c'est quelque chose que j'ai vraiment voulu travailler parce que déjà c'est une des choses que j'ai préféré faire dans mon métier. Donc par exemple contacter Gustave Auguste pour la couverture de La Gardienne du Chardon et contacter Anaïs Flony pour La Couronne d'Os et d'Épines. C'était hyper important pour moi d'avoir des belles couvertures parce que je trouve qu'en France, et c'est très connu, nous faisons des couvertures à la moche. Il y a un article très célèbre qui est sorti sur le sujet et là on va pas forcément parler des couvertures françaises, sachez-le, je ferai une vidéo sur les particularités de la France un jour je pense sur les couvertures. Mais c'est pas toujours une réussite voilà, en termes de sélection, c'est-à-dire qu'une couverture, en général, on sélectionne dans les critères, notamment la cible, qui est la première outil de sélection pour un éditeur, à qui on va s'adresser. Si on s'adresse à des adultes ou à des adolescents, on va pas forcément choisir le même genre de couverture. Si on veut susciter une ambiance aussi dans cette couverture, par exemple certaines couleurs dans notre imaginaire européen, ça va avoir une influence, voilà. Quand je vous dis La Gardienne du Chardon, j'ai choisi du vert, pourquoi ? Parce que le texte parle d'Écosse et que Isobel, notre personnage principal, porte énormément de vert dans le récit. Dans Une couronne d'os et d'épines, c'est quelque chose qu'on a beaucoup plus travaillé dans le sens que quelle couleur on allait choisir, et là par exemple on avait une description de château qui était blanc, notamment qui ressemble à une sorte de canine, avec bien sûr des couchers de soleil ou des levées de soleil qui sont assez importants dans le texte, et une couleur qui suscite un petit peu le mystère, voilà, et en même temps qui est très stylisée, et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire un petit pic avec des tableaux, parce que je trouvais que ça rendait hommage à la médiévalité, et surtout il y a plein d'indices dans le texte à chaque fois qui est disséminé. Voilà, pour moi une bonne couverture, et tous les éditeurs ne sont pas d'accord avec ce sujet, c'est une couverture qui est esthétique, qui donne envie au lecteur, et surtout qui parle du livre d'une certaine manière. La plupart des gens, une bonne couverture, c'est une couverture qui fait vendre, voilà. Mais d'abord c'est une cible, c'est surtout une ambiance, et il y a un esthétisme derrière qui est important. Sans parler de la ligne éditoriale, il y a des maisons d'édition qui sont connues pour la qualité de leur couverture. Il y a des maisons d'édition comme Gallimard par exemple, qui ont leur collection blanche, et elle est vraiment toute blanche, et ça fait partie d'une décision éditoriale de ne pas mettre de couverture. Toutes les couvertures ont un sens normalement quand on s'adresse à un éditeur, voilà. Donc c'était un petit peu le point pour vous dire que ce n'est pas forcément toujours le cas, notamment en édition française, par des grands éditeurs, ça en fera une vidéo sur le sujet, mais là où ça pêche le plus, et là où il faut dire ce qui est les couvertures les plus laides qu'on puisse voir sur notre internet mondial, c'est malheureusement, et ça se justifie, les couvertures de livres autopubliés par des gens qui n'ont jamais fait d'études d'édition et qui ne sont pas illustrateurs. Alors ça s'explique par plusieurs points, ça s'explique parce que souvent ils n'ont pas les moyens de mettre de l'argent, payer un illustrateur c'est voilà, un investissement. Surtout c'est des gens qui n'ont pas étudié pour être éditeurs, et notamment qui n'ont pas étudié pour avoir un minimum de goût graphique. L'édition c'est pas un métier qu'on apprend comme ça en une semaine de formation. Moi je suis pas du tout d'accord avec ce point de vue là. L'édition c'est soit on apprend par l'expérience, et voilà, c'était comme ça beaucoup avant. Maintenant il y a des masters, maintenant il y a des licences, il y a des études pour faire, et pour nous apprendre à sélectionner, à faire des cours, on fait des cours sur les couvertures. Personnellement on en a fait en master, c'est des cours parmi lesquels j'ai préféré. Les images ont des significations, et la couverture c'est hyper important parce que c'est le premier acte d'achat du lecteur. Beaucoup d'études qui sont sorties sur le sujet. Qu'est-ce qui fait acheter le lecteur avant la 4e de couverture ? C'est la couverture. Si la couverture n'est pas attrayante, le lecteur ne retournera pas le livre. À moins que bien sûr on ait un nom comme Musso. Et encore, ça peut freiner le lecteur, sachant que l'esthétisme c'est quelque chose qui est très important dans l'objet livre. Et heureusement, parce que l'objet livre pour moi c'est un objet d'art d'une certaine manière. Je vais arrêter de pinailler parce que je n'ai pas envie de voir ces horreurs. Donc on va voir ça ensemble. C'est pas vraiment pour jeter la pierre aux auteurs de auto-publiés en e-book, c'est surtout pour montrer que c'est un métier, voilà, véritablement. Dans les grosses maisons d'édition c'est même un poste particulier, et il n'y a pas qu'un poste, hein, c'est vraiment un groupe de personnes qui travaillent à l'élaboration des couvertures. Il y a des réunions pour choisir les couvertures. Voilà, c'est un travail particulier qui nécessite des compétences particulières qui sont véritablement pas acquises pour tout le monde, voilà.
premier site sur lequel je vais me rendre, c'est liseuse.net. Je me suis pas cassé la tête, j'ai tapé couverture moche de livres sur Google et il y a ce site qui est ressorti, donc je n'ai vu que la première. On va la découvrir ensemble, mais c'est celle-ci, Final Harvest of the Werewolf. Mon Dieu que ça fait peur. Typiquement dans cette couverture-ci, c'est clairement un souci de financement, je pense, de la couverture. Je pense que c'est un souci qui est clairement présent dans toutes les couvertures horribles qu'on va voir. Mais là, le loup-garou, on a l'impression qu'il a pris de la coke. Il va pas très très bien. Bref, c'est créé, ça se voit que c'est même pas, je pense, fait au numérique. Ça doit même être fait en dessin, qui a été numérisé. Rien ne va, c'est-à-dire que ce soit véritablement mettre un loup-garou en première couverture, personnellement moi je n'apprécie pas de voir les personnages en couverture. Je trouve ça assez kitsch et assez rattaché aux littératures adolescentes. Dans la fantasy adulte, et souvent on va voir que c'est un peu lié à l'imaginaire, plus dans la fantasy adulte et des couvertures de qualité à la Marc Simonetti par exemple, c'est des beaux paysages. Voilà, en général c'est ça. Donc là, au-delà du fait que cette couverture risque d'effrayer tous les enfants de cette terre, hein, on va se dire, il y a un problème notamment il faut vraiment que je me dise, l'illustration est moche, on est d'accord, mais même dans le choix de la typo, il n'y a même pas un travail de typographie, voilà, le titre n'est même pas centré, vous voyez, il n'y a rien qui va, non, ça aurait été moins pire s'ils avaient au moins centré le titre du début, il n'y a même pas, d'abord, il y a pas de maison d'édition parce que c'est un auteur autopublié, mais la plateforme Kindle, je pense ça va envoyer du rêve. Ensuite, oula, oh mon dieu, Son of the Wind, The River Rage, oh mon dieu. Alors, tu vois, le côté du titre est pas trop moche, la typo. Bon, c'est extrêmement cliché, vraiment un peu western, mais pour le coup, la titraille n'est pas forcément le pire. Ce qui est dommage, c'est que l'autrice, elle a pas mis une titraille qui allait avec son nom d'auteur. Voilà, c'est un peu dommage parce que là, on est sur des trucs qui vont pas du tout ensemble. Et cette couverture... Attends, faut que je zoome là. Mon dieu. Pardon. On se calme. Bon, déjà, il y a un magnifique tartan violet. Voilà, avec une magnifique chemise. Bon, déjà, niveau costume des mannequins choisis, on dépasse sur quelque chose de très réaliste, mais surtout, on est d'accord que le gamin lui a photoshopé une tête sur un corps totalement disproportionné. J'ai pas les mots, hein, j'ai pas les mots. Ça fait un peu père-fils dans l'adversité, mais le photomontage est horrible. Attends, il y a un animal sur le côté, je vais mettre plus de luminosité parce que là je vois rien. Ah, puis il y a une belette sur le côté, je l'avais pas vue. Mon dieu, je crois que la belette, elle fait remonter quand même la couverture dans mon cœur. Il y a beaucoup de maisons d'édition qui partent de Photoshop, c'est-à-dire que soit tu pars par des illustrations en fantasy, soit moi j'ai bossé dans des maisons d'édition où c'était des éléments où ils payent des droits sur internet et il y a des gens avec du talent qui arrivent à faire des vrais Photoshop de qualité, c'est-à-dire qu'ils prennent des éléments, ils les collent sur des fonds, mais ça va bien. Là le gamin a l'air juste constipé, voire c'est qui ce mec qui m'a kidnappé au fin fond des bois, hein. Je suis plus du genre, il a une tête de victime le gosse, mais je crois que c'est vraiment le collège avec sa tête et son corps et genre le kilt avec le judoka, je sais pas où on va dans l'histoire, mais ça serait drôle de connaître, tu vois, d'imaginer l'histoire derrière ces choses, mais déjà... The Sound of the Wind, ça appelle la nature, mais le titre ne colle pas trop avec, avec tout ce qu'il y a autour. Bref, la belette, on s'en souviendra, ou le raton laveur, ou la marmotte, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est le seul élément mignon de la couverture. Mais bref, là c'est vraiment l'exemple type du Photoshop qui a un peu glissé, quoi. On est sur un truc qui n'est pas très réussi. Là c'est bien parce que la sélection est assez différente et ça montre plusieurs problèmes différents dans les couvertures. Birth control is sinful in the Christian marriage and also robbing God of priesthood for children. Alors déjà, bon, on voit un peu de quoi ça parle. Comme on en revient, la police est pas belle du tout. C'est même pas une police assez élaborée, hein. On est sur un truc qui est pas terrible. La photo est de très très mauvaise qualité, c'est-à-dire qu'on peut avoir des photos, voilà, il y a par exemple, je pense à des gens qui sont connus, célèbres, ils ont leurs photos sur le livre. Alors parfois il y a des youtubeurs qui font ça, souvent ils ont vraiment le petit bandeau autour pour dire que c'est le youtubeur qui vend, mais là c'est une photo qui date au moins des années 70, je pense, qui a été très très mal scannée.
Je pense que c'est l'autrice qui est en photo, ce qui paraîtrait logique. Alors déjà, au-delà du fait qu'il y a un problème esthétique, il y a un problème de titre. Alors les titres longs, c'est très charmant. Il y a eu une mode, par exemple, le cercle des éplucheurs de patates. Voilà, c'est un titre long, mais c'est un titre qui est poétique, qui a du sens et qui est pas aussi long que ça. C'est-à-dire que là, c'est une phrase. Un titre, ça doit susciter l'envie du lecteur, ça doit l'accrocher, ça doit lui donner l'envie de lire le bouquin. Et surtout, le titre, il faut vérifier que le titre n'est pas disponible déjà. Voilà, parce que bien sûr, les titres peuvent être mis sous droit, on peut payer des droits pour avoir ce titre-ci, mais pour le coup, voilà, le nom de l'autrice sur le corps de la madame, rien ne va, et en plus il y a encore un sous-texte après, ça ne finit jamais. Alors déjà, quand t'as lu la couverture, t'es en mode t'es déjà saoulé du bouquin. Il y a aussi le fait qu'il y a quand même 2 points d'exclamation après le titre, et ça c'est quand même particulier. Quelqu'un qui ignore totalement le concept de donner envie au lecteur. Je crois que vraiment, depuis le début, c'est peut-être la pire. Parce que les premières, il y avait quand même un minime travail de titre, voilà. Je pense que là, c'est l'exemple type. Pour tout vous dire, c'est le genre de choses qu'on peut recevoir en manuscrit. J'ai bossé à un moment, je faisais de la lecture de manuscrits. En fait, c'est moi qui réceptionnais les manuscrits pour une grosse maison d'édition et je sélectionnais ce qui pouvait être publiable ou pas. Je les envoyais aux éditeurs si c'était publiable ou pas. Et typiquement, c'est le genre de choses qu'on avait dans les témoignages, par exemple, des photos de famille avec des titres à rallonge. Alors, parfois, là, ça me fait assez rire. Parfois, quand c'est des titres qui sont sur des sujets très tabous, c'est beaucoup moins drôle, mais si typiquement là, un truc fait maison presque familial, je pense que c'est une maman qui a voulu écrire ça, voilà, sur ses idées religieuses, mais ça fait peur. Oh là là, il y a des fesses. Est-ce que ça va être... Je vais peut-être flouter pendant le... J'ai peur que YouTube me pose un problème. No, that I'm girls, I'm gay. Jusqu'à un peu romance érotico machin, c'est vite glissant, on a souvent des mecs à poil. D'habitude, ça s'arrête quand même un peu plus haut. Là, on est sur un truc, voilà, puis le fantôme... alors, il y a quand même un travail, hein, on essaye de détourer. Mais c'est extrêmement sexuel. Je suis pas sûre qu'une couverture hyper sexuelle c'est ce qui vend le plus. Autant quand ils mettent des beaux jeunes hommes ou des belles jeunes femmes, voilà, sur les couvertures, ça peut peut-être attirer un certain lectorat. Là, ils sont quand même à poil collés l'un sur les autres. C'est un peu compliqué selon moi. Bref, il n'y a rien d'esthétique parce que je connais pas assez en romance érotique. Mais le peu de couvertures que j'ai vues, les couvertures sont soit hyper sobres. Je pense par exemple à 50 nuances degrés où il n'y a pas de, voilà, on suggère la chose. Soit on a des choses un peu plus osées, mais c'est souvent voilà, des mecs ou des meufs à moitié à poil. Là, c'est hyper sexuel. Voilà. Alors, en plus de ça, il y a eu une tentative de titre, voilà, sur le floutage du ghost, voilà, on voit qu'il y a une petite réflexion de l'auteur derrière, mais rien ne va, parce que déjà, la police jaune avec du bleu, le côté un peu rose, la couverture avec un fond blanc, il n'y a même pas de fond sur la couverture, le John Larch, il est trop bas par rapport à la couverture, j'essaie de me rattacher à des choses très éditoriales pour ne pas simplement me moquer, ça serait trop simple, j'ai du mal à défendre ça parce que en plus je trouve que ça donne pas forcément une très très bonne image à cette littérature là, hein, pour le coup. Là on sait dans quoi on part, hein, dès que tu commences la lecture. Bref, il y a une réflexion derrière, mais tout ce qui est là on est vraiment sur un livre pour adultes. Mais non, ça c'est pas esthétique, le jaune criard comme ça ne va pas du tout avec les couleurs, ça n'inspire aucune volonté romantique derrière. Je pense que c'est quand même une romance à la base, et le titre est vraiment... alors, il est percutant, mais si tu veux un titre percutant, tu prends Guerre et dinosaures. Pour le coup, il n'y a pas plus percutant que ça. Là, c'est différent, quoi. On est sur autre chose. Alors, mon Dieu, il y a trop d'informations dans cette chose. Alors, d'autres problèmes, c'est hyper bien fait la façon dont ça a été sélectionné. Alors... Là, clairement, je pense qu'on est sur soit un parent qui a pris les dessins de son enfant et qui les a mis sur son bouquin, soit quelqu'un de très jeune qui a essayé de faire quelque chose. C'est un niveau maternel, là, sur un niveau maternel. Alors là, il n'y a pas grand-chose qui va non plus, notamment ce qui me saute aux yeux. Alors, outre le fait que on comprend pas l'histoire, moi je vois ça, je comprends pas... Titanimus, Make Jenny a Jen, My Jenny and My Amy Series, voilà, on n'arrive même pas, en fait, là c'est qu'on n'arrive même pas à lire presque le titre, et surtout ce qui donne le nom de l'auteur et tout, ça c'est quelque chose d'hyper important. Faut savoir que par exemple la taille du nom de l'auteur c'est réfléchi, la taille du titre c'est des choses qui sont réfléchies en amont.
Mais en plus il y a des hiéroglyphes derrière, il y a rien ne va, il y a aucune ambiance. C'est quand même le livre 4, et le livre 4 n'est même pas centré dans l'étoile. Mets un truc rond si tu veux. Mais ça fait peur, tu vois. Qui va acheter ça, vraiment? Dites-moi, qui va acheter ça? À part la famille qui a pitié, je sais pas. Ou genre quelqu'un qui a vraiment envie de se tester les pires couvertures qu'il ait vues. Mais oh là là, putain, ça fait peur. Mais là, ces genres de couvertures, ça me fait du mal d'en dire du mal, parce qu'on voit que ça a été fait par un gosse, ou ça a été une volonté, voilà, pour des jeunes, parce que bon, je pense qu'il y a un côté peut-être romantique, mais c'est affreux. Je crois que là, c'est la pire de toutes en termes d'illustration. En fait, c'est quand tu penses à ça, tu dis que la première, elle était pas aussi terrible que ça. Le werewolf, on n'était pas si mal, en fait, par rapport... Non, mais vraiment, par rapport à ça, c'est vraiment ça, c'est un dessin d'enfant. Donc là, pour le coup, c'est tout ce qu'il faut pas. Quand on fait une couverture, on prend un véritable illustrateur, on a une réflexion derrière, il y a aucun message, la cible, on sait même pas, parce que moi, ça me fait penser à un truc pour gosses, mais à tous les coups, c'est une romance qui est pas du tout adaptée. Là, pour le coup, la cible, on la connaît, hein, sur nos petits gays, hein, on sait où on va, mais là, c'est... Voilà, c'est compliqué. C'en est tout pour liseuse.net, c'est très effrayant. La dernière m'a quand même foutu des cauchemars. Ensuite, on va passer au top topito que j'ai trouvé. Donc il est top 10 des pires couvertures Kindle, le chef-d'œuvre du livre numérique. J'ai vu le titre. Alors, mais tu es un cheval, une histoire impossible et poignante. Alors, est-ce qu'on doit reparler sur la chaîne ou pas? Alors, ce qui est assez drôle, avant d'en parler, la couverture, là, il y a un travail, je pense que vraiment, ça fait très hommage au film... Voilà, vous savez quel film je pense, et surtout au livre Harlequin, où les gens dans les livres Harlequin avant c'était des véritables mannequins qui posaient là-dessus, donc là il y a un truc, on voit que c'est un mec qui a posé avec elle et qu'ils ont collé une tête de cheval. Mais David, faut pas écrire des choses comme ça, hein. Pierrot Romance, faut pas éditer des choses comme ça non plus. Donc, comment vous dire, par rapport à tout à l'heure, en termes de couverture, on est quand même sur pas un step-up, mais il y a quand même un travail de l'image qui est plus importante. Mais il faut savoir que les délires sur Kindle, on peut lire de tout. Alors, je vais pas me griller la cartouche tout de suite, j'en parlerai peut-être en fin de vidéo, parce qu'il y a un truc chez les États-Unis, ils ont un trip sur un truc très spécifique. Mais je trouve ça hallucinant qu'il n'y ait pas trop de contrôle sur ce genre de récit, parce que là c'est pas possible. Hein. Voilà, c'est pas possible. Même s'il y a un effet esthétique recherché, hein, le romance avec le rose. Alors on est dans du cliché pur du livre Harlequin, voilà, mais purée, comment ça... Et comment... Pourquoi? Voilà, pourquoi? C'est la question, je ne comprends pas. Alors... Ok, je vais peut-être flouter certaines parties du truc. Alors, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment sur les couvertures, ça a l'air vraiment d'être sur le livre en soi. On a des livres problématiques. Alors déjà la couverture, celle-ci elle est vraiment moche, hein. Pour le coup celle d'avant il y avait quand même une recherche esthétique, là on n'a pas de recherche esthétique du tout. Déjà il y a eu 5 parties, c'est ça qui est effrayant. Rien ne va, c'est-à-dire que les personnages sont mal détourés, j'ai l'impression qu'ils vont à un séminaire. Donc tu vois, si c'était un livre qui est destiné, et ça l'est de par le titre, à un public très adulte qui aime une particularité, voilà, dans leur sexualité, et on les juge pas. Sally, déjà t'as mis ton nom de travers, ça va pas du tout, du bleu sur du jaune. Le fond est horrible, du genre vraiment faites quelque chose sur un autre fond, tu vois, avec même, tu vois, ils auraient pris une photo à l'extérieur ou j'en sais rien, dans un bâtiment, ça aurait été mieux. La typo du titre est affreuse et c'est vraiment l'exemple même de ce qui est le plus, je trouve qu'on voit le plus sur les trucs Kindle, c'est-à-dire que c'est vraiment des photomontages ratés qui sont faits à la va-vite par des gens qui ne savent pas forcément servir des outils et qui n'ont aucune connaissance. Là tu vois, normalement ça devrait susciter, je sais pas, un côté romance, voilà, ils auraient pu au-delà là ils se tiennent la main, je sais pas, ils auraient pu s'embrasser fougueusement pour être un peu plus dans le délire. Là on a rien là. En même temps, je suis pas spécialiste de la littérature romantique. Ah, alors là, on a un exemple un peu d'imaginaire. Ça, on va en parler. Une lumière dans l'obscurité, le commencement. Alors, ça, on va en parler.
Par où commencer? Je pense qu'on va commencer par le titre, déjà, parce que c'est quelque chose, je vous donne ça un peu en conseil. Les titres avec lumière et obscurité, faut arrêter en fantasy, il n'y a pas plus cliché, on prend pas trop la peine de lire les manuscrits qui ont ce genre de titre-là, parce que si l'auteur est pas capable de choisir un titre un peu mieux, on a peur un peu de ce qui va se trouver dans le manuscrit après, hein, pour le coup. Et le commencement aussi, hein, ça c'est typiquement des erreurs d'auteurs amateurs, typiquement d'imaginaire. Je pars du principe que c'est de l'imaginaire, mais en même temps, à tous les coups c'est un truc de baston, ça ressemble plus à un truc de baston, mais une lumière dans l'obscurité, ça fait très très titre de fantasy. Donc déjà le titre ne colle pas du tout avec l'ambiance. J'ai pas compris pourquoi ils avaient mis les flingues, et ça aurait été mieux qu'ils les mettent derrière s'il y avait une volonté au moins esthétique. Le titre en jaune, la titraille, ça va pas du tout. Les titrailles ne vont pas ensemble, et surtout, alors, l'illustration est pas trop moche, hein, on a vu pire avant dans la vidéo, on a vu pire, mais je comprends pas, le couteau et le flingue plus virilistes que ça, en plus ils sont même pas bien centrés dans le découpage, il aurait fallu baisser le pistolet pour que ça soit bien. J'arrive même pas à situer le genre en fait, et là pour une couverture c'est essentiel de pouvoir identifier dès la couverture quel type de livre ça peut évoquer, voilà, si c'est de la romance, de la fantasy, la littérature blanche, des thématiques particulières. Donc là c'est vraiment un livre qui est, au terme de couverture, c'est pas la pire, mais il est totalement raté sur le fond, pour le coup. L'essor du singe intrépide. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On dirait... Pourquoi il y a des donuts, il y a des pirates, il y a une mamie, une calèche, un mec qui traverse des portails, et des nanas qui tiennent des bières? Ils ont pris un truc qui générait les trucs au hasard. Mais pourquoi mettre en tout petit? Pourquoi? C'est forcément du troll, là, c'est pas possible. Bon, on a des informations sur le bouquin. On pourrait se créer une histoire de pirates qui aiment les donuts et qui traversent des portails grâce à leur vaisseau et rencontrent des filles qui boivent des bières. Hein. Je ne sais pas, mais... ou c'est du voyage temporel, peut-être. C'est peut-être du voyage temporel, j'en sais rien. Et pourquoi il y a pourquoi il y a une peinture célèbre aussi? J'y comprends rien, Je pense que c'est de la SF. Déjà que les couvertures SF, on en parlera peut-être un jour, mais ils sont passés par des mouvements particuliers. Là c'est le top of the top du pire. Hein. Là c'est la flemme, le mec il s'est dit on va prendre Paint, je vais coller des trucs. Oh, mais comment c'est possible? Oh Alors, on va se calmer. Bon, on se calme. Ogno qui a une tête de Jésus, on est d'accord. Voilà, donc ma chère Linel, il aurait été déjà beaucoup mieux que tu remontes un tout petit peu ton titre pour qu'il décapite pas ton personnage représenté. L'illustration est affreuse. Ne faites surtout pas de l'illustration avec du Photoshop mélangé. C'est vraiment, c'est affreux. Pour le coup... Déjà, je ne sais pas si on est sur une créature fantastique, là, pour le coup, un peu une sorte de Yeti, on n'en sait rien. Ogno, ça fait très... un petit peu fantasy, tu vois. Mais la jeune fille, en plus, je sais pas ce qu'elle regarde, on a l'impression qu'elle regarde la caméra. Voilà. Vraiment, on ne mélange pas l'illustration et le photomontage. Mon Dieu. Et bon, pour l'illustrateur, j'espère qu'il s'est amélioré, hein, pour le coup. Je pense qu'on a fait un tour global sur toutes les couvertures qu'on pouvait trouver sur Kindle. C'est l'exemple même des erreurs à pas commettre. Ne pas maîtriser Photoshop, ne pas avoir une réflexion sur ces couvertures. Et ça montre bien que le travail de graphiste, le travail dans les maisons d'édition des gens qui sélectionnent les couvertures, le travail des éditeurs qui donnent, alors soit il y a du rachat de couverture, ou qui donnent parfois leurs consignes sur ce qu'ils veulent, c'est un métier, ça s'improvise pas, c'est appris dans des formations, dans des cours, c'est appris sur le tas pour les gens qui travaillent dans les maisons d'édition. Il y a un véritable besoin aussi d'avoir un sens de l'esthétique aussi, et qui n'est pas inné chez tout le monde. Et ça me rend malheureuse parce que c'est vraiment typiquement le genre de livre dont maintenant les gens se moquent. Voilà, d'avoir son livre dans les plus moches couvertures, ça fait pas plaisir, hein, pour le coup. Mais voilà, on était là pour un peu rire, vous montrer que parfois on se plaint des couvertures d'éditeurs, j'ai jamais vu des couvertures d'éditeurs aussi moches que ça. Il y en a des très moches, on en fera une vidéo un jour sur moi, ce que je trouve pas terrible en termes d'édition au niveau des couvertures, même de grands groupes, hein.
il y a des éditions qui font des erreurs. C'est un petit peu tour d'horizon, un peu drôle et tout à vous présenter. J'espère que cela vous aura plu. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée. N'hésitez pas à me dire, vous, la couverture la plus moche que vous ayez trouvée, même sur internet et tout, me citer un livre où vous trouvez la couverture super moche, qu'on en parle. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.